Bonjour mes amis Verseau, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui est donc un tirage qui va concerner le printemps, donc c'est plus ou moins 3 mois. C'est aussi d'une période, une saison, hein. Le printemps c'est la saison du renouveau, donc voilà, on va voir un petit peu ce qui s'installe pour vous. N'hésitez pas à aller consulter aussi bien évidemment votre signe lunaire et votre ascendant, hein, vous aurez un petit peu plus d'informations. Et bien sûr, comme je le dis toujours, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et thérapeute. Donc je vais vous présenter ce tirage. Donc les 3 premières cartes vont représenter la graine ou les graines qui sont à semer ou qui sont déjà en cours voilà, qui sont en train d'être semées. On va en parler après. Ensuite, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le rayon de soleil, c'est-à-dire c'est la lumière solaire, ce qui vient éclairer ces graines et qui va leur permettre de germer, bien évidemment. Et puis qu'est-ce qu'il faut pour que les graines elles germent? Eh bien, il faut de l'eau. Donc on est là avec une jolie pluie qui est fine. Ça peut aller jusqu'à l'orage ou voir la tempête. Mais là, franchement, dans votre tirage, il n'est pas question de ça. Le tirage déjà lui-même, tout seul, il est magnifique. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc au niveau des graines, on a la carte de l'enfant. Alors, bon, il peut y avoir dans le monde et dans l'aspect très physique et très cartésien, très incarné, des désirs d'enfant. Hein, voilà, ou même peut-être une grossesse pour certains versos, bien évidemment, hein, une grossesse, mais sinon, moi je le ramène toujours un petit peu, comment dire, à quelque chose de plus personnel, de plus psycho-émotionnel et même spirituel. Donc l'enfant, ça peut parler de votre enfant intérieur, de l'innocence d'un enfant, de semer des graines, de vivre à l'instant présent. Hein, je l'explique dans d'autres vidéos et je crois que je le dis très souvent. Imaginez un enfant sur la plage, il fait un château. Il ne va pas se poser la question pendant qu'il construit son château pour savoir si demain, ce soir, cette nuit, la marée va monter et puis comment dire, détruire son château et l'emporter. Il revient le lendemain sur la plage, il va faire un autre château. C'est un petit peu ça. Donc là, le message, ce serait les graines à planter, ce serait d'arrêter de vous prendre, alors il faut prendre ça voilà, dans un sens un peu particulier, mais trop au sérieux. Voilà, comme si vous étiez un peu, ami Verseau, en cette période, un peu trop sérieux et de lâcher un peu la bride. Hein, donc de prendre soin de vous en laissant cet enfant intérieur un peu émerger. Donc prendre soin de vous, ça peut être bien évidemment de bouger, de sortir, en fait de casser la routine. J'entends un petit peu ça, casser la routine. Voilà, c'est un petit peu la graine qui serait bon de semer. Après, vous avez la carte du temps. Alors la carte du temps, c'est pas la carte du retard. Elle parle du temps nécessaire. Alors là, on est dans les graines, donc c'est le temps nécessaire à la germination, tout à fait. Voilà, encore une fois, ne pas vous prendre trop au sérieux, ne pas fixer votre attention trop sur et combien de temps ça va prendre, et est-ce que je vais y arriver, et voilà, c'est encore lâcher prise en fait. Et cette carte du temps vous parle de lâcher prise. Le temps, de toute façon, il est là. C'est juste votre perception. Je dirais presque que le temps, enfin pour moi, dans ma vision des choses, c'est un état d'esprit. Hein, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous le vivez tous ça, ou toutes. Quand vous faites quelque chose qui vous plaît, oh mais c'est déjà fini, oh ben, c'est déjà, voilà. Alors que si vous faites quelque chose qui vous plaît un peu moins, eh ben, vous allez regarder l'horloge et dire, mais ça fait que 5 minutes. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire du temps, c'est de semer des graines où vous allez arrêter de vous prendre trop au sérieux, d'observer un peu trop les choses qui sont rigides, psychorigides, négatives. Voilà, prendre du temps pour vous, tout simplement. Et surtout que là, il est question de distance. Eh ben, c'est pas la distance de dire entre voilà la distance entre la Terre et la Lune ou entre la Terre et le Soleil, c'est plutôt de comprendre que quand on met certaines choses à distance qui ne sont pas positives pour nous, eh bien euh, comment dire, les choses s'améliorent. C'est exactement ce que vous disent les deux autres cartes. Hein. Donc là, il serait question de semer des graines d'un peu plus d'innocence, d'un peu plus de joie, surtout que derrière, les cartes qui arrivent, elles sont magnifiques. Donc, d'arrêter de vous prendre la tête, en fait, pour des broutilles, pour des détails. Voilà. Laissez-vous un petit peu, je dirais que si je devais... Il y a une carte qui existe dans le tarot de Chaux qui s'appelle Suivre le courant.
Eh bien, c'est un petit peu ça. Et quand vous êtes sur un bateau, que vous décidez de suivre le courant, alors vous ne vous laissez pas emporter pour taper sur les obstacles, sur les rochers. Non, vous avez toujours votre pagaie pour revenir, mais c'est quand même suivre le courant. Vous n'allez pas à contre-courant, vous suivez le courant. Donc ce serait un petit peu le message de ce tirage, de laisser à distance beaucoup de préoccupations qui n'en sont peut-être pas. Vous faites peut-être un monde de choses qui sont finalement pas si importantes que ça. Et suivez le courant, surtout qu'une fois que vous aurez suivi le courant, la lumière qui va venir pour que ce courant, vous puissiez le suivre. Bon, c'est le contrat. Alors, le contrat, c'est bien évidemment quelque chose que vous allez signer. Alors, dans le monde matériel et dans le monde très cartésien, il peut y avoir des signatures de contrat. Donc, il y a 3 sortes de contrats. Il y a la patch, quand on fait la patch, juste, alors ça peut être, voilà. Il y a aussi une vigilance à avoir, que les écrits, on dit que les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, si vous devez prendre des engagements au niveau professionnel, au niveau voilà, matériel, observez tous les documents, voilà. Mais c'est peut-être un contrat avec vous-même, c'est cette signature de contrat, les graines que vous avez semées, de suivre le courant, de lâcher prise. C'est un contrat que vous avez pris avec vous-même. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a la roue du changement qui est là. Et puis après, ça devient un cadeau. Donc, vous avez semé des graines qui vont vous permettre de mettre la lumière sur ce qu'est vraiment votre vie, quel contrat vous souhaitez signer avec vous. Et de toute façon, il y a un changement qui est là, qui s'annonce. Et un cadeau, juste par se lâcher prise et par se suivre le courant, pardon. Faut arrêter de se prendre la tête et trop au sérieux. Je l'ai dit au début, c'est vraiment le message que j'entends là. Et puis, surtout qu'alors derrière, quelle va être l'averse? L'averse qui va permettre aux graines de germer et suite à la chaleur apportée par la lumière solaire, par le rayon de soleil, je ne vais pas vous les décoder, il y a la joie, il y a la chance, et l'homme. Alors l'homme, soit c'est un personnage, mais c'est aussi la force et l'action. Donc quand vous aurez mis tout ça en route, que vous serez vraiment passé à l'action, et bien derrière, vous n'aurez qu'à faire la récolte de la joie, de la chance. Il y aura des cadeaux, du changement, des contrats signés, donc alors en extérieur ou avec vous. Contrat, ça peut être pour une maison, pour une nouvelle entreprise, pour un nouveau travail, enfin voilà. Mais tout ça se met en place grâce au lâcher-prise et au fait de suivre le courant. Suivre le courant, je le répète encore, c'est pas aller taper n'importe où. C'est vraiment, on a sa pagaie. Mais on laisse quand même, on suit le courant. Je ne dis pas non plus de suivre toutes les autres personnes, d'aller dans la même direction. Au contraire, il est temps de vous occuper de vous, mais voilà, il y a une question de lâcher prise en suivant le courant. Et puis en fait, les 3 dernières cartes là, ce sont celles de l'oracle des Médéors. Ça pourrait être la floraison, ce qui fleurit. Vous avez planté les graines, le soleil, vous avez semé les graines, le soleil est venu par-dessus pour les réchauffer. Ensuite, une averse extraordinaire, parce que quand même, quand on a la joie et la chance dans cette averse, ça veut dire que ce sont les bienfaits de la vie, les bienfaits de l'univers, moi j'appelle ça. Voilà. Mais les bienfaits aussi, parce que vous avez pris les choses en main, que vous avez décidé de suivre le courant, tout en étant d'accord avec vous-même. Alors, et derrière, donc, ça peut être aussi la surprise cachée. Alors, on va les découvrir. La première, c'est le chakra du cœur. Eh bien oui, quand on a tout ça, on a le cœur qui s'ouvre, on est en phase avec soi-même, on a l'amour de soi, l'estime de soi, mais aussi, vous savez, tout ce qu'on dit qu'on dégage, certaines personnes dégagent des choses, et bien c'est exactement ça. Quand on est en accord avec soi-même, qu'on est authentique dans sa personne, et bien derrière, qu'est-ce qui se passe? On a le cœur qui s'ouvre, et là, comme par hasard, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent vers vous, donc les personnes qui ne vous convenaient plus, disparaissent, et puis vous avez de nouveaux amis, de nouvelles opportunités. C'est un petit peu ce qu'on appelle la loi d'attraction. Bon, elle s'explique scientifiquement, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus au niveau du cerveau, mais en tout cas, il y a cette espèce d'attrait que vous allez pouvoir avoir pour d'autres personnes. Et là, bien évidemment, il a été question d'un nettoyage profond. Quand vous avez fait tout ça, il est question bien sûr, vous êtes maintenant authentique, vous avez fait un nettoyage profond. Cette carte, elle peut vous parler aussi, c'est le printemps, il est question de se faire un nettoyage profond physiquement, ce qui va aussi amener le reste, c'est-à-dire que il y a un peu le principe des vases communicants. Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Ça suit. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'évidence. C'est une évidence tout ça. C'est une évidence que quand on prend soin de soi, qu'on met à distance les choses négatives, qu'on accepte de faire des changements, qu'on signe des contrats positifs pour nous, valorisants, en accord avec nous, ben voilà, il y a le cadeau, la joie, la chance, la force, tout est là.
c'est une évidence. Eh bien, dites donc, mes amis Verseaux, quelle période ce printemps pour vous? Je suis très heureuse, c'est un magnifique tirage. Ben, comme tous les tirages, de toute façon, chaque tirage, euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. C'est-à-dire qu'il n'y a que des cartes qui viennent parler. En fait, c'est pas vous qui tirez le tarot, ou même moi qui vais le tirer pour vous quand je travaille à distance, hein, par correspondance, mais c'est plutôt les cartes qui viennent vous lire. Hein, les cartes, elles viennent. Moi, je le vois, j'ai des tirages où des fois, on peut tirer 3 fois les cartes. Il y a 3 fois les mêmes cartes qui vont ressortir, plus ou moins, à une ou deux près. Et des fois, ça me fait rigoler d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est les cartes qui vous lisent. Donc, et là, eh ben, franchement, les messages qu'elles vous amènent sont magnifiques. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir passé cet instant avec vous, amis Verseau, d'avoir fait ce tirage avec vous et pour vous. Ben, je vous souhaite le meilleur. Maintenant, comme je l'ai dit au début, c'est un tirage général, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez approfondir les choses, aller un petit peu plus loin hein, dans différents domaines ou dans différentes situations, vous pouvez me contacter et je réponds très rapidement pour une prise de rendez-vous et vous avez évidemment mes coordonnées sous la vidéo pour soi. En tout cas, je vous souhaite un magnifique printemps, mes amis Verseaux, et puis bien sûr toujours le meilleur et puis je vous dis à tout bientôt.